Dans cette vidéo, on va regarder un exercice daté de 2017 encore, donc un min-pon à l'oral, dans lequel on s'intéresse à un lancer de pièces. Donc la pièce a la probabilité de P de faire pile, et on note X, la variable aléatoire qui donne le rang du lancer au cours duquel on obtient le Rème pile. Alors il faut bien faire la différence ici parce qu'on veut le Rème pile. Si on avait demandé le premier pile, on aurait obtenu une loi géométrique. Mais comme on demande le Rème pile, ce n'est pas une loi usuelle, mais c'est une loi qu'il faut connaître, car si on ne la connaît pas, on risque de faire beaucoup de calculs, alors qu'il y a des méthodes très simples et très agréables d'obtenir cette loi. Donc là, en l'occurrence, quand on demande la loi de X, comme il s'agit du rang d'apparition du Rème pile, pour avoir R pile, il faut au moins R lancé. Donc ça veut dire que X prendra des valeurs supérieures ou égales à R. Des valeurs entières, bien sûr, parce que c'est un nombre de lancers. Et enfin, ce Rème pile peut arriver aussi tard que l'on veut. Il suffit d'avoir plein de phases, suivi de R pile à la fin. Et donc, voilà, on voit que toutes les valeurs sont possibles. Donc, on a x d'oméga qui va être égal à R plus infini. Ensuite, quand on veut calculer P de x égale K, donc pour tout K plus grand que R, dire que x égale K, ça veut dire quoi? Alors, c'est là que tout se passe. Il faut traduire cet événement. Donc x égale k, ça veut dire que j'ai eu le Rème pile au kème lancé. Donc ça veut dire déjà qu'au kème lancé, j'ai eu un pile. Et ça veut dire que en plus, ce pile-là, ce n'est pas n'importe quel pile, c'est le Rème pile. Ça veut donc dire que avant ce pile-là, j'en ai déjà obtenu R-1. Donc ça veut dire que j'ai obtenu R-1 pile au cours des K-1 premiers lancés. Pourquoi K-1? Parce que je vous rappelle qu'ici, on dit qu'on a un pile au kème. Donc avant, c'est au cours des K-1 premiers lancés. Et en fait, l'idée, c'est de transformer un petit peu cette petite phrase-là en autre chose, et se dire que avoir R-1 pile au cours des K-1 premiers lancés, on peut dire ça aussi en disant que le nombre de piles obtenues au cours des K-1 premiers lancés est égal à R-1. Ce que je note sous cette forme-là, avec WK-1, où WK-1 est la variable aléatoire comptant le nombre de piles obtenues en K-1 lancé. Et vous voyez que j'arrive à exprimer ma probabilité comme ça. L'avantage en plus, c'est que l'événement PK est indépendant de cet événement, parce que PK dépend du kème lancé et WK-1 dépend des K-1 lancés précédents, et les lancés sont supposés indépendants. Et donc du coup, on n'obtient que cette probabilité d'intersection, c'est le produit des probabilités. Enfin, la variable WK-1 a un autre énorme avantage, c'est que c'est une variable qui compte au cours de K-1 essais indépendants et de même probabilité de succès P, le nombre de succès, sachant qu'un succès ici c'est obtenir un pile. Donc on est exactement dans le cadre d'une loi binomiale, et WK-1 donc suit une loi binomiale de paramètre K-1 le nombre d'essais, P la probabilité d'un succès. Et donc on obtient comme ça la probabilité d'avoir WK-1 égale R-1. On réécrit la loi binomiale, donc le coefficient binomial K-1 R-1, P R-1, Q K-1 moins R-1, et quand on regroupe le tout, on obtient cette valeur-là.